بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'examen de télécommunications fondamentales avec solution pour deuxième année, licence télécommunications. Donc, examen télécommunications fondamentales. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 7 points. D'accord? Donc, nous avons une ligne de transmission sans perte d'impédance caractéristique ZC égale à 50 ohms. Une ligne de transmission sans perte d'impédance caractéristique ZC égale à 50 ohms. De longueur, L égale à 100 mètres et terminée par un circuit ouvert. Donc, une ligne de transmission sans perte d'impédance caractéristique ZC égale à 50 ohms, de longueur L égale à 100 mètres et terminée par un circuit ouvert. On donne l'expression de la tension le long de cette ligne, référence prise au niveau du récepteur. On appelle Vx égale à VE exponentielle sigma x plus VR exponentielle moins sigma x. On vous demande la première question. Calculer le coefficient de réflexion au niveau de la charge, en déduire le rapport d'onde stationnaire. Donc, calculer le coefficient de réflexion au niveau de la charge, en déduire le rapport d'onde stationnaire. Deuxièmement, on vous demande de donner l'expression de Vx en fonction de VE, bêta et x. Donnez l'expression de Vx en fonction de VE, bêta, x, en déduire celle de ix et zx, en déduire celle de ix et zx. Troisièmement, on vous demande de calculer l'impédance d'entrée, c'est L égale à lambda sur 8. Donc, calculer l'impédance d'entrée, c'est L égale à lambda sur 8. Quelle est sa nature et donner sa valeur? Quelle est sa nature et donner sa valeur? Quatrième question, on vous demande de déduire la valeur de la puissance absorbée par la charge. Déduire la valeur de la puissance absorbée par la charge. On donne l'expression de la puissance active en tout point de la ligne. La puissance ABS de x égale à VI en valeur absolue élevée au carré sur 2ZC par exponentielle moins 2 lambda x par 1 moins la valeur absolue de taux de R au carré par exponentielle 4 alpha x. On passe la correction. Donc, pour l'exercice numéro 1, on va faire la correction. Donc, on vous demande de calculer les coefficients de réflexion d'une charge infinie. Nous avons taux de R égale à ZR moins ZC divisé par ZR plus ZC qui est égal à 1. Donc, le rapport d'onde stationnaire, ROS, vous avez S égale 1 plus taux de R divisé par 1 moins taux de R en valeur absolue qui est égal à l'infini. Deuxième question, c'est bien l'expression de Vx en fonction de VI, bêta et x. Donc, nous avons le courant Vx égale, la tension Vx égale VI par exponentielle G bêta x plus VR, incendie réfléchi, VR par exponentielle moins G bêta x. Donc, est égal à VI par exponentielle G bêta x, un facteur de 1 plus taux de R exponentielle moins 2G bêta de x. Donc, est égal à VR, VI par exponentielle G bêta x par 1 plus exponentielle moins 2G bêta x. Bien sûr, sigma égale à G bêta et taux R égale à 1. Donc, pour le courant, nous avons I de x égale I multiplié par exponentielle G bêta x plus le courant réfléchi par exponentielle moins G bêta x égale le courant indice I par exponentielle G bêta x comme facteur 1, 2 moins taux de R exponentielle moins G de G bêta de x. On obtient que le courant I de x égale CVI sur ZC fois exponentielle G bêta x facteur de 1 moins exponentielle moins 2 GB de x.
Donc, pour l'impédance Z de X, elle s'écrit sous la forme suivante. Nous avons Z de X égale à ZC fois 1 plus taux de R exponentielle moins 2G bêta X sur 1 moins taux R exponentielle moins 2G BX. Donc, est égal à ZC par 1 plus exponentielle moins 2G BX sur 1 moins exponentielle 2G BX. Pour l'impédance d'entrée, ZE est égal ZC multiplié par ZR plus GZC tangente bêta L divisé par ZC plus GZR tangente bêta L. Donc, est égal à ZC par 1 divisé par GT G bêta L. Donc, est égal à moins GZC par 1 sur tangente de lambda sur 4. Donc, est égal tout simplement moins GZC. Pour une impédance d'entrée ZE est égal à moins 50G, ZE est capacitive. Quatrième question, nous avons la puissance absorbée par la charge pour une ligne sans perte, alpha égale à 0 et mu de R égale à 1 et la puissance absorbée égale à 0. On passe l'exercice numéro 2 sur 4 points. Donc, soit le signal Y de T modulé en AM apporte supprimé DSB SC tel que Y de T est égal à P de T fois S de T. On donne P de T égale à A0, sinus oméga 0T, et S de T est égal à AC, sinus oméga CT. En utilisant un démodulateur synchrone, calculez l'expression Y1 de T qui est égale à Y de T fois sinus oméga 0T. Deuxièmement, donner la représentation spectrale de ce signal. Troisièmement, proposer une solution pour récupérer le signal BF. On vous donne cosinus A par cosinus B est égal à 1 demi cosinus A moins B plus 1 demi cosinus A plus B. Sinus A par sinus B est égal à 1 demi cosinus A moins B moins 1 demi cosinus A plus B. Sinus A par cosinus B est égal à 1 demi sinus A moins B plus 1 demi sinus de A plus B. On passe la correction de l'exercice. Donc, pour l'exercice numéro 2, en utilisant un démodulateur synchrone, calculez l'expression Y1 de T qui est égale à Y de T par sinus oméga 0T. Donc, nous avons la correction Y1 égale à Y de T fois sinus oméga 0T. Donc, est égal à A0 fois AC sinus oméga 0T par sinus oméga C de T par sinus oméga 0 de T. Donc, est égal à A0 fois AC sinus oméga C T par sinus carré oméga 0 de T. On peut mettre sinus carré, mais la forme 1 moins cosinus carré. Donc, ça devient A0 par AC sinus oméga C fois T par 1 moins cosinus carré oméga 0 de T est égal à A0 fois AC sinus oméga T 1 moins cosinus carré, c'est 1 demi de 1 moins cosinus de oméga 0 de T. Donc, on obtient que Y de T est égal à A0 fois AC sur 2 par sinus oméga C T moins A0 fois AC sur 4 par sinus de oméga 0 T plus oméga C fois T plus A0 fois AC sur 4 sinus de oméga 0 T moins oméga C de T. La représentation spectrale, c'est la suivante. Donc, nous avons pour fréquence FC l'amplitude égale à A0 fois AC sur 2. Pour 2 fois F0 moins FC est égal à A0 fois AC sur 4. Pour 2 fois F0 plus FC, c'est A0 fois AC sur 4. Troisième réponse, c'est bien, on utilise un filtre passe-bas ayant une fréquence de coupure légèrement supérieure à FC et inférieure à F0. Donc, la fréquence de coupure de filtre doit être comprise entre la fréquence de coupure basse fréquence, filtre passe-bas bien sûr, et F0. On passe l'énoncé de l'exercice numéro 3. Donc, sur 9 points, vous avez un circuit suivant, c'est un modulateur FM à diode varicap. La fréquence du courant et de T dépend de L, C est la capacité CD de la diode. Elle est donnée par F0 qui est égal à 1 sur 2 pi la racine de L fois C CD sur C plus CD. Donc, la tension aux bornes de la diode avec une capacité de diode, capacité, le courant I de T et la bobine L.
La capacité de la diode varie en fonction de la tension VD appliquée entre ces bornes avec l'expression suivante. Vous avez CD est égal à 2 par 10 puissance moins 10 sur la racine de VD. On applique aux bornes de la diode varicap une tension composée par une tension continue V égale à 8,5 volts et un signal sinusoïdal M de T tel que VD de T égale à V plus M de T. Ou bien nous avons VD de T est égal à 8,5 plus 1,5 sinus de pi 156 par 10 puissance 3 fois T. On vous demande de calculer la valeur maximale F max et la valeur minimale F min de F0, c'est condensateur égal à 1 nanofarad, la bobine égale à 7 microhenry. Deuxièmement, supposez que F0 varie linéairement en fonction de M de T dans l'intervalle F min et F max. Montrez que F0 égale à 0,208 par M de T plus 7,487 par 10 puissance 6. En déduire que le courant I de T est modulé en fréquence par M de T. Quelle est la fréquence porteuse? Quatrièmement, quelle est la variation maximale en fréquence et l'indice de modulation? Cinquièmement, tracez le spectre de I de T en fonction de son amplitude et calculer la bande passante nécessaire pour sa transmission. Sixièmement, l'amplitude de l'arrêt central de spectre, elle est de 0,022 ampères. Trouvez l'expression de I de T. Remarque, les résultats de la question 2 peuvent être utilisés directement pour répondre aux questions 3, 4, 5 et 6 et vous avez un tableau pour les indices. On va commencer par calculer on passe la correction, pardon. Donc, on calcule les tensions. VD min égale à 8,5 moins le max de 1,5 par sinus de pi 156 par 10 puissance 3, donc est égal à 7 volts. La même chose pour VD max égale à 8,5 par le max de 1,5 sinus de pi 156 par 10 puissance 3t, donc est égal à 10 volts. On calcule les capacités. Nous avons CD1 est égal à 2 par 10 puissance moins 10 divisé par la racine de VD min. Donc 2 par 10 puissance moins 10 sur la racine de 7 qui est égale à 75,59 picofarad. Deuxième condensateur, CD de 2, donc c'est 2 par 10 puissance moins 10 sur VD max. Donc c'est 2 par 10 puissance moins 10 sur la racine de 10, donc est égal à 63,24 picofarad. Maintenant, on passe au calcul des fréquences. Nous avons F1, c'est 1 sur la racine de 2pi, la racine de L sur C par CD1 sur C plus CD1. Après application numérique, on trouve la première fréquence F1 est égale à 7,175 MHz, ce qu'on appelle la fréquence minimale. La deuxième fréquence est la fréquence max, qui est égale à 1 sur 2 pi la racine de L par C CD2 sur C plus CD2 est égale à 7,799 MHz. Pour la question numéro 2, nous avons CF0 varié linéairement en fonction de M de T entre les fréquences minimales et maximales. Donc, F0 s'écrit par F0 de MT est égal à alpha M de T plus bêta. Bien sûr, alpha et bêta sont des constantes. Donc, on obtient F0 de 1,5 est égal alpha par 1,5 plus bêta. F0 de moins 1,5 est égal alpha par moins 1,5 plus bêta. Si on fait l'addition des deux équations, on obtient 2 bêta égale donc 7 par 799 par 10 puissance 6 plus 7,175 par 10 puissance 6. Donc, bêta égale à 7,487 par 10 puissance 6. On peut remplacer alpha dans l'équation 1 ou bien en 2. On obtient alpha égale à 0,208 par 10 puissance 6. Donc, on montre que F0 de M de T est égal à 0,208 par 10 puissance 6 M de T plus 7,487 par 10 puissance 6 en Hertz. Donc, la fréquence instantanée du courant dans les circuits varie linéairement en fonction de M de T. Donc, M de T module la fréquence de I de T. La question numéro 3, la fréquence porteuse FP égale à 7,487 MHz. La question numéro 4, nous avons la déviation maximale en fréquence. Delta F égale à F max moins F min sur 2, donc est égal à 312 kHz. Pour l'indice de modulation, M, qui est égal à delta F sur Fm, est égal à 2. Voici la représentation du spectre de I de F pour les différentes valeurs de fréquence et on obtient les amplitudes suivantes.
La bande passante est égale à 2 grands m par Fm, donc c'est 2 par 4 par 156 par 10 puissance 3, qui est égal à 1,24 MHz. On termine avec la question numéro 6. Nous avons l'amplitude de l'arrêt central, elle est de 0,022 ampères. Donc, c'est ça, 0,022 ampères. On sait que l'amplitude de l'arrêt central est égale à A par G0 de 2. Donc, A par G0 de 2 est égal à 0,022. Donc, A égale à 0,1 ampère. Pour θ de t, c'est 2 pi l'intégrale de f de t dt. Donc, on obtient que θ de t après simplification et calcul est égal à 2 pi par 7,487 par 10 puissance moins 3t moins 2 cosinus 2 pi 156 par 10 puissance 3 fois t. Finalement, on obtient le courant I de t égal à 0,1 par cosinus 2 pi par 487 par 10 puissance 6t moins 2 cosinus 2 pi 156 par 10 puissance 3 fois t. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pour l'examen de télécommunications fondamentales. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.